J'espère que vous avez lu tous vos livres, regardé la télévision et écouté de la musique, car vous allez consacrer votre temps à venir aux jeux vidéo monde ouvert. J'imagine que vous recherchez quelques détails avant de prendre toute décision d'achat, alors entrons dans le vif du sujet. Voici le top 10 des jeux vidéo monde ouvert sur PC. Far Cry 6. Far Cry a le don de créer des histoires uniquement à partir de ses méchants charmants et profondément dérangés. Il semble donc évident, et pourtant passionnant, que le méchant charmant professionnel Giancarlo Esposito prenne la barre dans le rôle d'Anton Castillo. Far Cry 6 est l'ultime jeu AAA à monde ouvert, qui se veut à la fois un jeu très sérieux sur le colonialisme et la tyrannie, et un jeu de tir au but FPS débridé. Si vous avez l'impression d'avoir un petit coup de fouet tonal en jouant, ne soyez pas surpris. Ceci, bien sûr, n'est pas nouveau pour la série. La bande-annonce cinématographique suffira pour vous donner envie de 6 saisons et d'un film de cette intrigue. Far Cry s'appuie sur la narration et des décors magnifiquement conçus pour créer des mondes ouverts attrayants, avec ses éléments de chasse animale et cette interaction avec le paysage. Avec le véritable maniaque Castillo, c'est un titre que vous ne voudrez pas manquer. Avatar Frontiers of Pandora. Actuellement, la sortie de Frontiers of Pandora est prévue pour 2022. C'est encore assez vague, mais pour un jeu dont nous n'avons pas entendu parler depuis si longtemps que nous avons presque cru qu'il était annulé. C'est un calendrier assez concret. La bande-annonce commence par un aperçu d'un feuillage luxuriant, avant qu'un navire ne tente d'approcher une banchée des montagnes. On voit ensuite d'autres animaux sauvages profiter d'un matin brumeux. À ce stade, vous pouvez penser à ce que la bande-annonce satirique d'Outer Worlds 2 voulait dire lorsqu'elle expliquait qu'un cadre calme et paisible donne au jeu un aspect plus grand et plus important. Les paysages sont pourtant magnifiques dans la cinématique et on y voit aussi les méduses volantes que tout le monde aime tripoter quand on regarde Avatar au cinéma. Cette bande-annonce montre une plus grande partie de la faune de Pandora, notamment des hexapodes ressemblant à des gazelles, des stormbeasts en train de brouter et des navires chevauchant des chevaux terriens dont certains lèvent la tête vers le ciel, montrant clairement que le danger n'est pas loin. Peu après, des forces militaires chevauchant de grands mechas et des jets entrent en scène. Bien qu'elle montre un monde magnifique, cette bande-annonce ne dit rien de ce à quoi ressemblera le jeu réel, probablement parce qu'il est tout simplement trop tôt pour le montrer. Forspoken. L'héroïne de Forspoken est Frey Holland, interprétée par l'actrice Ella Balinska. Dans le trailer de révélation, Balinska dit qu'elle est une jeune femme dans un monde magnifique mais menaçant. Balinska a également déclaré que Frey est un personnage avec lequel elle s'est immédiatement identifiée, et elle effectue à la fois la capture de mouvements et le travail vocal dans Forspoken. Ce monde menaçant l'est doublement puisque Frey est en fait une jeune femme à l'esprit grinçant, mais intelligente qui est transportée de manière inattendue de New York à Athia, un monde fantastique cauchemardesque. Heureusement, son passage dans ce monde s'accompagne de la découverte de capacités magiques dont elle aura besoin pour se frayer un chemin jusqu'au matriarche tordu et toute puissante connu sous le nom de Tantas qui contrôle Athia. On dirait qu'elle doit se débarrasser d'elle. La première chose que nous avons vue dans la première bande-annonce de Forspoken, ce sont les baskets de Frey, qui semblaient mal adaptées à un jeu de fantasy. Eh bien, maintenant vous savez pourquoi elle porte des baskets. Cela ressemble à une histoire isekai, un genre populaire au Japon où les personnages sont transportés dans un monde fantastique. Vous savez, comme Space Jam. Stalker 2. Stalker 2 est officiellement en route. La suite tant attendue de la série Stalker, tant appréciée et junkie, ramènera les joueurs dans la zone, une région hautement contaminée et extrêmement dangereuse entourant la centrale nucléaire de Tchernobyl. La série de jeux de tir de survie à la première personne est connue pour son atmosphère sombre, ses monstres et mutants terrifiants et ses combats extrêmement impitoyables. Les fans, dont je fais partie, attendent depuis une décennie cette suite qui avait été annoncée en 2010. N'oubliez surtout pas de bien noter la date de la sortie de Stalker 2 qui aura lieu le 28 avril 2022. Stalker 2 sera officiellement un jeu à monde ouvert sans faille. Pour la première fois dans la série, vous pourrez explorer la zone comme un monde ouvert post-apocalyptique, l'un des plus grands à ce jour. Il y a beaucoup de simulations dans les jeux Stalker. Les membres des différentes factions humaines errent dans la zone, tout comme vous, et il y a toutes sortes de mutants et de créatures qui se glissent dans les environs. The Outer Worlds 2. Le RPG d'action hyper corporatif The Outer Worlds aime la satire.
Il n'est donc pas surprenant que l'annonce du 2 lors du Xbox and Bethesda Games Showcase ait pris la forme d'une bande-annonce qui se moque essentiellement des bandes-annonces de jeux. Nous commençons par entendre une voix ancienne et sage, avant de remarquer le cadre calme et paisible qui donnera au jeu l'air grand et important, avant que la scène ne soit violemment interrompue par une créature qui ne sera jamais dans le jeu. La bande-annonce poursuit en disant que, bien qu'elle comporte des ralentis assez cool, les développeurs n'ont pas encore terminé le design ou l'histoire, ni même de gameplay à montrer. La quintessence d'une bande-annonce de lancement si vous voulez. Ce qui est sûr, c'est que The Outer Worlds 2 verra le jour, mais nous ne savons pas quand. Nouveau système solaire, nouvel équipage, même Outer Worlds, peut-on lire dans la description du trailer. The Outer Worlds 2 arrive, et quand ce jour sera plus proche, nous vous en montrerons plus, mais en attendant, profitez-en. Halo Infinite. Halo Infinite a été annoncé en 2018, mais il est en développement depuis bien plus longtemps que Halo 6. Il sortira finalement bientôt avant la fin de l'année 2021, à la fois sur Xbox et sur PC. Après une présentation mal accueillie en 2020, qui a engendré des mèmes sur une brute particulière, Microsoft a retardé Halo Infinite d'1 an pour lui donner plus de temps de développement. Les développeurs ont parlé de la signification derrière Infinite étant un reboot spirituel de la série et comment cela se reflète dans sa conception. Halo Infinite sortira le 8 décembre 2021. Le jeu était initialement prévu comme un titre de lancement pour la Xbox Series X, avec une fenêtre de lancement pendant les vacances de 2020. 343 Industries a annoncé un rapport à 2021 pour s'assurer que l'équipe dispose de suffisamment de temps pour offrir une expérience de jeu Halo conforme à notre vision. Bien qu'Infinite soit lancé en décembre, il le sera sans deux fonctionnalités populaires, la campagne en coopération et le générateur de cartes multijoueur Forge. Forza Horizon 5. La date de sortie de Forza Horizon 5 est le 9 novembre 2021. Il sortira également sur Xbox Game Pass le même jour. Vous aimez les voitures, vous aimez les environnements exotiques et détaillés? La bande-annonce de Forza Horizon 5 propose les deux, avec en fond sonore le genre de musique pop hyperactive à la base de klaxon que la série aime tant. Mais attendez, ce n'est pas tout. Lors de la présentation de Microsoft à l'E3, Playground a également présenté une bande-annonce de gameplay plus approfondie qui détaille les nouvelles fonctionnalités et la technologie qui sous-tendent cette version. La bande-annonce dure 7 minutes et couvre tout, des nouveaux types d'événements aux aiguilles individuelles de chaque cactus. Nous avons également eu droit à deux nouvelles bandes-annonces. La première est une révélation de voiture de couverture qui nous permet de voir de plus près certains des super modèles de véhicules de jeu en roulant dans le paysage mexicain. Le deuxième trailer présente 8 minutes de gameplay inédit. On y voit notamment des voitures sauter en parachute d'un avion cargo, dévaler le flanc d'un volcan en activité et rouler dans une énorme tempête de poussière. On peut s'attendre à ce que les courses de Forza Horizon 5 conservent l'équilibre de la série entre le réalisme et la décontraction. Même si les voitures sont superbes, une sensibilité plus arcade et de nombreuses aides optionnelles font qu'il s'agit moins d'une simulation que d'une célébration des voitures et de la course en général. Les événements devraient suivre le même chemin. Chernobylite. Son atmosphère mélancolique vous imprègne comme du plutonium. Vous confronte à de grandes décisions à chaque instant et vous entoure d'un groupe de harceleurs bien écrits, bien qu'ils soient parfois terriblement mal interprétés, avec lesquels vous devrez vous lier d'amitié en chassant des visions spectrales de votre femme disparue dans la zone d'exclusion de Tchernobyl. En tant que physicien et ancien employé de la centrale électrique de Tchernobyl, Igor, c'est la raison pour laquelle vous êtes revenu dans cette zone hantée. Il s'agit en partie d'un jeu de tir à la première personne, bien qu'il soit tout à fait possible de se faufiler dans une grande partie du jeu sans tirer une seule balle. C'est aussi un jeu de survie où vous devez rassembler des ressources pour améliorer votre base avec des stations d'artisanat, de la literie et même des jardins de champignons. Il s'avère que les champignons font partie intégrante de la fabrication de tout, des murs en bois aux armes nucléaires portatives. Le jeu comporte également quelques éléments d'horreur, car il semble que ce soit obligatoire dans tout média basé sur Tchernobyl. Mais surtout, Chernobylite est un jeu sur le choix où vous êtes constamment confronté à des décisions qui peuvent, ou non, avoir un impact significatif sur votre histoire. C'est assez osé de la part d'un jeu de dévoiler ainsi les rouages de son système de choix, mais étant donné l'ampleur de la toile de choix et de résultats possibles de Chernobylite, les développeurs ont tout à fait le droit de vouloir la montrer. Vos choix auront une incidence sur l'activité des ennemis dans la zone, sur le nombre d'alliés que vous avez dans la zone, et même à un moment donné sur la topographie du jeu.
Vous pouvez par exemple détruire le tristement célèbre radar de Douga à la demande d'un homme qui croit être dans un conflit bon contre mauvais avec un roi des rats. Chernobylite est un curieux mélange d'idées qui gravite autour d'un jeu de tir à la première personne assez rigide. Chernobylite fait un bien meilleur travail pour nous accueillir dans son monde. Elden Ring. 2020 a été une année longue et difficile, et ce fut une année sans Elden Ring. Après sa révélation à l'E3 2019, nous n'avons pratiquement rien vu ni entendu, alors que From Software travaillait en secret. Pendant si longtemps, nous savions qu'Elden Ring était toujours à venir, mais nous ne l'avions pas vu en action ni même obtenu un autre bout de concept art. Tout cela a enfin changé. Je doute que vous puissiez même l'imaginer. Elden Ring est enfin réapparu. Pas dans une fuite ni dans des allusions cryptiques. Il est bien réel et il arrive bientôt en fait. Il ne sortira pas en 2021, mais il arrivera en janvier 2022. L'attente semble en valoir la peine. La nouvelle bande-annonce est absolument passionnante. D'après ce que nous avons vu jusqu'à présent, il s'agit sans doute d'un jeu de type Souls. Depuis sa grande bande-annonce, nous avons appris plusieurs choses supplémentaires sur le monde d'Elden Ring. Il y a 6 zones principales dans le monde avec leurs propres boss et donjons. Il y a une météo et un système de temps dans le monde. Il y a un système de voyage rapide. Votre cheval semble se matérialiser à partir de rien et il a la capacité de sauter sur des falaises abruptes. Il existe une zone centrale à laquelle vous pouvez accéder un peu plus tard dans le jeu. Atomic Heart. Le développeur Munfish n'a pas révélé de date de sortie. Le jeu sortira le premier jour du Xbox Game Pass et, espérons-le, du Game Pass pour PC également. C'est un jeu de combat à la première personne dans une réalité alternative de l'ère soviétique, avec des robots tueurs, des chambres de torture sur le thème des clowns et des grands-mères piégées dans une substance moléculaire fluide. Oui, c'est bizarre. Le combat est un mélange de tir et de mêlée avec des armes improvisées, et la rareté des munitions vous obligera à vous faufiler dans certaines zones. L'histoire ressemble un peu à un épisode de Black Mirror, si la série se déroulait dans une version déformée de l'Union soviétique entre les années 30 et 60. Les robots ont été produits en masse pour aider l'agriculture, la défense, la production de bois et les simples tâches ménagères, et maintenant, ils commencent à se rebeller. Vous incarnez le Major Nekaev, un agent spécial du KGB mentalement instable porte le nom de Code P3. Le gouvernement vous a envoyé enquêter sur une usine de fabrication qui est devenue silencieuse. À votre arrivée, il est clair que tout est, pour ne pas plus, royalement foutu. Les robots sont incontrôlables, les créatures mortes ressuscitent et des pièges ont été installés pour piéger quiconque y entre. C'est à vous de découvrir ce qui s'est passé et de mettre un terme à ce chaos. Quelque part entre les meurtres et la folie se trouve une histoire d'amour, bien que nous ne sachions pas quel rôle elle jouera. Oh, et il y aura 2 fins, même si l'intrigue est linéaire. En plus des 10 jeux que j'ai mis en avant, je pourrais en citer d'innombrables autres. Vous voulez mener une révolution dans Far Cry 6, vous avez envie d'explorer le système de voyage rapide avec Elden Ring, ou avez-vous l'intention de découvrir des capacités magiques avec Forspoken ? Dites-le nous dans les commentaires.